Dis voisin, nous devons prospérer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'envoyer simplement aujourd'hui à réaliser quelque chose. Alléluia. Et je crois qu'après avoir réalisé cette chose, tu comprendras le but pour lequel nous sommes devenus chrétiens. Amen. Vous savez, la Bible dit une chose. La Bible nous dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est ça? Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. J'ai l'impression que quelqu'un n'est pas venu aujourd'hui. Vous sera donné. Alléluia. Dis avec moi, j'aurai tout par-dessus. Je me plais quand il s'agit de traiter ce genre de thème très sérieux. Je me plais à débuter l'enseignement par une histoire. Qui veut que je lui raconte une histoire? Qui veut que je lui raconte une histoire? Vous savez, il était une fois un Dieu qui était seul et a décidé de créer un monde. Ce monde devait servir à la louange de sa gloire. Ce monde devait contenir sa gloire. Ce monde a été créé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Au 6e jour, cet être extraordinairement puissant qui était seul va décider de faire quelqu'un qui sera comme lui. Quelqu'un qui sera à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Mais ce quelqu'un-là devait le servir. Ce quelqu'un-là devait l'adorer. Ce quelqu'un-là devait l'aimer. Ce quelqu'un-là devait être à la disposition du Créateur. Et Adam, qui était celui dont je parle, a eu une femme qu'on appelait Ève. Dieu va mettre l'homme sans que l'homme n'ait à prier. Parce que Dieu savait que l'homme avait été créé pour le servir, avait été créé pour l'adorer, avait été créé pour le glorifier. Dieu va mettre l'homme sans que l'homme n'ait prié, sans que l'homme n'ait jeûné, sans que l'homme n'ait connu même la parole de Dieu. Je peux le dire en griffe. Sans que l'homme n'ait à fournir d'efforts. Voici ce que je voulais dire. Sans effort, Dieu va mettre l'homme dans un jardin qu'on appelle Éden. Éden qui signifie délice. Dis avec moi délice. Donc quand on parle d'Éden, on parle donc d'un pays de délices. On parle donc du pays où tout est à portée de main. On parle du pays, du jardin où il y a l'abondance, où il y a la richesse matérielle. L'homme avait tout en abondance. Jadis, on évaluait la richesse par le bétail qu'on pouvait posséder. L'homme était propriétaire de tout ce bétail. Jadis, on évaluait la richesse par rapport au territoire qu'on occupait. L'homme était propriétaire de tout le territoire que Dieu avait créé. Alors, si je veux parler en termes de ce qui nous concerne, l'homme était riche. L'homme était riche d'une richesse inestimable. Tout le diamant lui appartenait. L'or lui appartenait. Les pierres précieuses lui appartenaient. Les arbres des champs ainsi que leur production lui appartenaient. Les animaux marins lui appartenaient. Les animaux des champs, les bêtes des champs lui appartenaient. Rien, je dis bien rien, était une propriété qui n'était pas entre les mains de l'homme. Mais la condition, c'était que Dieu reste Dieu et que l'homme reste adorateur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Qui commence à voir où mon histoire s'en va? La condition, c'était que Dieu reste Dieu et que l'homme reste adorateur de Dieu. Un jour, l'homme à qui Dieu a tout donné décide, en plus de toutes les richesses, d'avoir la place de Dieu. Dis avec moi, problème. Voici comment les problèmes ont commencé. L'homme décide d'être à la place de Dieu. L'homme décide de manger un fruit que Dieu a défendu. Vous savez, Satan n'avait pas menti. Satan n'avait pas menti. Mais Satan a créé l'incident. Qui comprend ce que je dis? Quand Satan a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme lui. Satan n'avait pas menti. Dis à ton voisin, il n'avait pas menti. Et ce n'était pas un mensonge. Qui veut qu'on lise? Qui veut qu'on lise? Ah mais viens, on va lire. Allons en Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent. Genèse, ce n'est pas la fin, c'est le premier livre. Amen. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Dieu sait. Dis à toi, Dieu sait. Donc, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Donc, il dit, qu'est-ce que Satan a dit? Dieu, il dit, mais Dieu sait. Dis avec moi, Dieu sait. Dis avec moi, Dieu sait. Donc, voici que lorsque Dieu va avoir la femme qui va manger le fruit ainsi que l'homme, la Bible déclare que Dieu va chasser, amen, dis avec moi, il va les chasser. À partir du verset 22, écoutez très bien ce que Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Dis avec moi, Satan n'avait pas menti. Dieu dit, ça c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais l'un de nous, il parle de qui? Des anges ou de lui? Il ne parle pas des anges. Hein. Il parle de lui parce que lui, il est tripartite. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, donc l'homme aussi a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, Dieu a créé un homme, un être qui est image. Image, considère par exemple que tu es arrêté devant le miroir. Est-ce que c'est toi qui es à l'intérieur du miroir? C'est ton reflet, c'est ton image. Mais tu vois que cette image dépend de toi. Tu ne dépends pas de cette image. C'est cette image qui dépend de toi. Si tu soulèves le bras, l'image soulève le bras. Cette image-là dépend de toi. Mais maintenant, nous sommes face à une image qui voulait que l'original dépende d'elle. C'est-à-dire que quand l'image lève la main, l'original aussi lève la main. Or, il n'en est pas ainsi, logiquement. Logiquement, quand l'original lève la main, dans le miroir, l'image aussi lève la main. Et Satan dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger du fruit, vous allez devenir comme lui, connaissant le bien et le mal. Maintenant, Dieu vient confirmer ce que Satan a dit. Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. C'est pas ce que Satan avait dit.
Il dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme lui en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'était pas vrai? Attendez. Donc, Satan n'a pas menti, mais il a créé l'incident. C'est quoi un incident? Il a déclenché un conflit. Un conflit qui allait permettre réellement à ce que l'homme soit dépouillé de toute sa royauté, de toute sa gloire, et que l'homme soit désormais en inimitié avec le Créateur, donc dépossédé de tout, et lui s'accaparerait maintenant des richesses, et il utiliserait ces richesses-là pour soumettre l'homme à son adoration à lui. Qui comprend ce que je dis? Donc, quand Satan crée l'incident, Adam et Ève ne discernent pas la volonté du diable, tombent à l'intérieur, et puis, bizarrement, Dieu les chasse d'Éden, qui est le pays des délices, et Dieu les envoie dans la dimension du monde que nous connaissons aujourd'hui. Le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est pas un monde de délices. C'est un monde qui est dur. Ce n'est pas un monde où les choses viennent d'elles-mêmes. C'est un monde où il te faut travailler. Même quand tu travailles, encore même là, ce n'est pas sûr. Qui comprend ce que je dis? Encore même quand tu travailles dans notre monde là, ce n'est pas sûr. C'est ça? Ce n'est pas sûr que tu reçoives la récolte. Amen. C'est ça ou bien pour toi c'est différent? Mais Dieu avait dit, Dieu a dit, puis au verset 17 de Genèse chapitre 3, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre du fruit, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc, voici la première catégorie de souffrance. La première catégorie de souffrance, c'est que les hommes maintenant disent, on mange à la sueur du front. Or, Dieu n'a pas donné cette parole-là parce qu'il était en train de bénir. Dieu n'a pas donné cette parole parce qu'il était en train de bénir. Il y a deux niveaux de pauvreté qui sont sortis de ce moment-là. Premier niveau de la pauvreté, il dit, elle est liée au fait que ta nourriture sera liée à ton travail. Je sais que vous allez venir. Amen. Dis à ton voisin, on va y arriver. Dis à ton voisin, on va y arriver.